Ça fait exactement une semaine et quelques jours depuis que la centrale électorale a lancé l'opération de réception et traitement des candidatures pour les élections législatives provinciales et celles des conseillers communaux. Comment ça se passe dans la province du Kwilu? Où en est-on jusqu'aujourd'hui? Pour en parler, j'ai le réel plaisir de recevoir aujourd'hui le secrétaire exécutif provincial de la CENI dans la province du Kwilu. Il s'appelle Monsieur Jean-Robert Mouyense. Il y travaille, il nous reçoit aujourd'hui dans son cabinet de travail. Monsieur le secrétaire exécutif provincial, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous aujourd'hui sur la question d'actualité qui est l'opération de réception des candidatures, réception et traitement des candidatures pour les élections législatives provinciales, aussi celle des conseillers communaux. Mais avant d'aborder la question, actualité oblige, la centrale électorale a publié il y a quelques jours la liste de candidatures retenues sur l'ensemble du pays pour les législatives nationales, mais il s'est observé que il y a eu une moindre participation de femmes. Et alors que la centrale électorale a eu à tenir beaucoup de sensibilisation et aussi a eu une facilité accordée par la nouvelle loi électorale, c'est que lorsqu'on aligne 50% des candidatures des femmes, que l'on soit exempté des frais de caution, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense bien que dans cette même ville de Bandundu, même à travers toute la province du Kwilu, nous avons mené une campagne de sensibilisation intense pour faire la campagne de sensibilisation sur les innovations de la loi électorale. Pour vous épargner les détails, il est dit dans la loi électorale que le parti au règlement politique qui va aligner 50% sur sa liste des candidatures féminines, cette liste est exemptée du frais de paiement des cautionnements. Et nous aimerions que ces partis politiques et règlements politiques puissent saisir cette opportunité, cette aubaine offerte par la loi électorale pour aligner plus de femmes pour éviter le paiement des cautions, le frais de cautionnement. Parce que ces frais, comme nous le savons, sont non remboursables, mais ces frais pouvaient leur servir à beaucoup d'autres besoins par rapport à leur programme pour solliciter le suffrage le 20 décembre, date prévue pour le scrutin. Mais je pense bien que c'est du côté des partis politiques où les choses n'ont pas marché parce que nous sommes les pouvoirs organisateurs des élections. Nous avons sensibilisé davantage les partis politiques. Nous les avons d'ailleurs expliqué les avantages d'aligner plus de femmes pour éviter de payer les frais de caution, des frais de cautionnement. Malheureusement, le constat est celui que vous avez fait vous-même, mais c'est pas tard. Je pense bien que comme il y a encore une opération, ces partis règlements politiques peuvent se ressaisir pour les autres scrutins dont le dépôt est en cours. Il y a aussi un autre comportement qui a été observé, c'est le retard. Les acteurs politiques ont été sensibilisés. On n'a pas compris comment la centrale électorale a pu gérer la situation avec les candidatures déposées massivement en dernière minute. Oui, nous avons déploré cette attitude parce que nous avons dit plusieurs fois lors de nos séances de sensibilisation pour que les partis règlements politiques puissent déposer les dossiers dans les délais. Évitez d'attendre le dernier moment pour venir déposer les dossiers. Il se peut que votre dossier a un souci. Conforme à la procédure, le président du bureau de réception et traitement des candidatures invite les mandataires désignés par les partis ou les règlements politiques ou le candidat lui-même s'il est un candidat indépendant pour venir compléter un élément. Et cela se passe pendant la période du dépôt. Si vous venez de déposer le dossier à la dernière minute, supposons que les BRTC se clôturent le 22. Vous venez le 22 pour déposer le dossier, que dans votre dossier, il y a des petits soucis. Quand est-ce que vous aurez le temps de corriger les anomalies que nos agents ont pu découvrir? Donc, il est important que les dossiers soient déposés à temps. Et en déposant les dossiers à temps, vous avez
la possibilité d'éviter que le moment venu, le bureau de la CENI, lorsqu'il va se réunir en assemblée plénière pour statuer sur les candidatures déclarées recevables et irrecevables, que vous vous retrouvez dans le lot de candidatures qui seront déclarées irrecevables. Pour la simple raison parce que vous avez manqué du temps de le faire avant. Il y a des cas où un candidat est aligné avec ses deux suppléants. L'un des suppléants est en conflit avec la loi, se retrouve premier suppléant sur la liste A et deuxième suppléant sur la liste B. Et ce constat est fait pratiquement les derniers jours, pas du dépôt de candidature, mais d'ajout, retrait et substitution. Mais c'est tard parce que si le constat est fait les derniers jours d'ajout, retrait et substitution, même si on vous invitait par le président du BRTC, quand est-ce que vous aurez le temps de substituer une candidature à problème pour la remplacer par une autre? Donc c'est à votre désavantage. Il est important que ce parti politique ne puisse pas attendre le dernier moment pour venir déposer les dossiers. Nous avons encore du temps. Et les partis politiques ont suffisamment de temps pour préparer les dossiers des candidatures. Il y a même les guides des candidats que nous avons mis à leur disposition. Parlons alors de l'opération en cours dans la province du Kwilu et sur l'ensemble du territoire national. Opération de réception et traitement des candidatures pour les législatives provinciales et pour une première depuis l'indépendance pour l'élection des conseillers communaux. Comment ça se passe? Oui, de manière globale, de notre côté, tout se passe si bien. Tout se passe si bien, mais du côté des acteurs politiques, les regroupements et les partis politiques, jusque-là, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne viennent pas pour déposer les dossiers. Il faudrait d'abord qu'on retire d'abord le formulaire. On a le temps de les remplir. Vous constituez les dossiers en 3 exemplaires conformes à la loi et vous venez les déposer dans le délai prévu dans notre calendrier. Nous avons ouvert nos bureaux de réception de candidatures pour l'ensemble de la province du Kwilu. Il y en a 7 bureaux installés dans les 5 territoires et les 2 villes. On a commencé l'opération, c'était le 3 août et cette opération prend fin le 22 août. À une semaine de la clôture de cette opération, le constat est alarmant. Jusque-là, nous n'avons, si on peut parler en termes de statistiques, il y a seulement 143 formulaires retirés pour la députation provinciale. Et pour l'élection des conseillers communaux, là, il y a seulement 71 formulaires retirés. Alors que cette élection, comme vous l'avez dit, on l'a pu organiser depuis l'époque de l'indépendance. La dernière élection des conseillers communaux a eu lieu en 1957. Et nous avons insisté lors de la dernière séance de sensibilisation qui a eu lieu à l'Assemblée provinciale du Kwilu le 2 août. Nous avons appelé les jeunes. On a même réitéré le message du président de la CENI pour que les partis politiques alignent plus de jeunes parce que la jeunesse assure la relève de la classe politique. Mais vous imaginez que pour l'ensemble de la province du Kwilu, on n'est qu'à 71 formulaires retirés. Et aucun dossier jusque-là reçu pour l'élection des conseillers communaux. Pour l'élection des députés provinciaux, à la date d'aujourd'hui, par rapport aux statistiques d'hier, le 14, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 15, nous n'avons que 5 dossiers que nous avons reçus pour l'ensemble de la province. On n'a même pas atteint le nombre de sièges à élire. Comme vous le savez, la loi portant répartition des sièges attribue à la province du Kwilu 43 sièges à élire. Après l'élection, il y aura encore une élection de chef coutumier, c'est ce que nous appelons la cooptation du chef coutumier. Donc là, ça sera 44, et 4 plutôt, pour faire un total de 47. C'est ça le chiffre qui va constituer notre assemblée provinciale. Donc, à l'heure actuelle, bon, ce n'est pas encore la date de la clôture, mais à l'heure actuelle, on n'a même pas atteint le nombre de sièges à élire.
ce qui est vraiment, à notre avis, extrêmement grave. Mais c'est ici l'occasion pour nous de lancer un appel pathétique à tous les partis et groupements politiques de ne pas attendre le dernier moment pour venir déposer, retirer d'abord le formulaire. Comme je l'avais dit tantôt, le retrait des formulaires, c'est une bonne chose, mais vous devez avoir le temps de lire, comprendre ce qui est demandé et le déposer à temps. Mais s'il faut encore faire une marche en arrière par rapport à l'opération passée de la députation nationale, c'est ici aussi l'occasion pour nous de faire comprendre aux mandataires qui viennent retirer le formulaire et quelques jours après le déposer qu'il est hors de question, la loi n'impose pas une obligation de pouvoir légaliser toutes les pièces requises par la loi. Par exemple, la photocopie de la carte d'électeur n'est pas une pièce susceptible d'être légalisée. Donc, même l'attestation de naissance ne peut pas être légalisée, quelle que soit l'année de son obtention. On la dépose comme document libre. Et nos agents ont reçu la formation, l'instruction de recevoir ces documents tels qu'on les présente. Donc, je pense bien que c'est mieux que les 7 jours qui nous restent, que les partis politiques et règlements politiques qui sont prêts à aligner les candidats dans la province de Koulo puissent faire diligence, parce que le temps n'est pas de notre côté. Il ne faudrait pas qu'ils viennent en dernière minute, parce que ça a l'air des avantages. Il ne faudrait pas qu'une erreur commise à leur niveau, parce que nous ne serons pas tenus pour responsables, que la liste tombe, parce qu'on n'a pas été vigilant, parce qu'on est venu en retard, on n'a pas eu le temps de savoir que tel candidat qui a aligné un suppléant avant d'ouvrir, le même suppléant se retrouve dans une autre circonscription. Mais parce que si vous l'avez fait à temps, parce qu'il y a des listes que nous affichons, les listes albums, on peut savoir que voilà la personne qu'on a alignée ici à Bandunuville, on a vu son nom aussi à Kinshasa. Les partis peuvent être alertés, ou nous pouvons être alertés. On peut inviter les candidats, attention, votre candidat qu'on a aligné ici se retrouve de l'autre côté. Évitez que les 2 listes tombent. Donc, vous avez vraiment intérêt à déposer vos dossiers à temps. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour l'opération qui est en cours, vous avez dit moins des formulaires sont retirés, il y a moins de candidatures, mais c'est quoi le risque de retirer les formulaires à la veille de la clôture, par exemple? Ceux qui viendront les derniers jours du dépôt, le 22, pour retirer le formulaire, on va leur donner le formulaire. Pourvu que ces formulaires retirés les mêmes jours, c'est que nous ne voulons même pas, soient déposés les mêmes jours et que ces formulaires soient bien remplis. Parce que si c'est mal rempli, vous n'aurez pas le temps de corriger. Ça, c'est par rapport au dépôt. Mais après le dépôt, nous entrons dans la période, ce que nous appelons les 5 jours légaux d'ajout, retrait, substitution. Et là, aussi, il ne faudrait pas que les acteurs politiques puissent confondre cette période avec la période de dépôt de candidature. Ouais, justement. Un parti ou un regroupement politique qui n'a pas déposé une candidature jusqu'à la date du 22, je précise encore qu'il n'y aura pas de prolongation. Le 22, nous clôturons. Si le 22, vous ne déposez pas les dossiers et que nous clôturons l'opération, là, nous allons seulement recevoir les mandataires qui viendront pour les cas d'ajout, retrait et substitution. Cela signifie quoi? Il faudrait d'abord qu'une candidature soit déjà déposée. Vous avez la possibilité, Bandunuville, nous avons 3 sièges à la députation provinciale. Si un parti politique a aligné 2 candidatures au lieu de 3, vous avez la possibilité d'ajouter une 3e. Mais si vous avez aligné 3 candidatures et qu'une candidature pose problème pour des raisons qui vous sont personnelles, vous avez la possibilité de retirer cette candidature à problème. Et tout se fait pendant les 5 jours. Dépasser ces délais, c'est fini. Il y a encore, dernièrement, il y a même un candidat qui m'a contacté parce que son nom était mal écrit. Je lui ai posé la question, est-ce que votre mandataire avait signé la fiche de conformité? Il a dit oui.
Mais la CENI ne peut pas être tenue pour responsable parce que la fiche de conformité, c'est une fiche que l'informaticien, que le logiciel génère, l'informaticien l'imprime, on présente cette fiche au mandataire du parti au règlement politique ou au candidat lui-même s'il est un candidat indépendant. C'est pour vérifier la conformité de votre identité ou des identités de vos candidats alignés, si tout est correct. Si le nom est bien écrit, la date de naissance ne pose pas de problème, si la photo attribuée à tel candidat est celle remise pendant le dépôt, vous signez cette fiche de conformité. Dès lors que vous avez signé cette fiche de conformité, c'est fini. Lorsque nous publions les listes, le nom qui va sortir, ça signifie que vous avez endossé une responsabilité. Une responsabilité. La seule possibilité par rapport à ce cas, c'est de faire un recours pour correction d'erreurs matérielles. Mais il faut éviter. Parce que lorsqu'on publie la liste définitive, parce que nous sommes maintenant pendant la période de contentieux, pour revenir encore à la députation nationale, depuis la publication, nous sommes pendant la période de contentieux qui se passe à Kinshasa au niveau de la Cour constitutionnelle. La CENI n'étant pas une partie au procès, nous intervenons comme experts. Nos juristes sont là pour répondre aux questions de la Cour. Là, c'est à ce niveau-là que vous pouvez faire un recours. Mais à notre niveau, on ne peut plus, à l'heure actuelle, ouvrir un BRTC pour corriger des erreurs matérielles pendant que le traitement des recours se fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faudrait que tout soit fini, la Cour va rendre son arrêt pour demander à la CENI de corriger. Là, il faut corriger. Mais dès lors que la CENI a corrigé ce qu'elle pouvait corriger, on publie la liste définitive et cette liste est accompagnée directement de numéros qu'on va attribuer à chaque candidat. C'est ces numéros qui vont figurer sur les bulletins de vote. Participation des jeunes, participation des femmes aux élections provinciales comme aux élections des conseillers communaux. C'est ce que la CENI, la centrale électorale, encourage. On arrive à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Vous êtes secrétaire exécutif provincial de la CENI. Quel message avez-vous à lancer aux acteurs politiques qui nous suivent à ce moment? Oui, le message que nous pouvons lancer aux acteurs politiques qui nous suivent, c'est réitérer encore notre dernier message par rapport au délai qui nous reste. Il nous reste 7 jours. Nous leur demandons de faire diligence, de venir retirer le formulaire dans le délai et le déposer dans le délai. Nous lançons encore un appel aux partis et règlements politiques d'aligner plus les candidatures féminines. On ne vous demande pas beaucoup, il suffit d'aligner 50%, votre liste est exemptée du paiement des frais de cautionnement. C'est ce que le législateur a prévu dans la loi. Et nous, en tant qu'organe, le pouvoir organisateur, nous demandons aux acteurs politiques, parce que c'est une affaire qui les concerne, de pouvoir profiter de cette facilité, cette aubaine offerte par la loi électorale pour que les femmes soient alignées sur les listes pour éviter de payer les frais de cautionnement, parce que ces frais peuvent leur servir à une multitude de besoins qui se présentent devant eux. Voilà ce que nous pouvons dire comme dernier mot. Donc, l'opération se clôture le 22, il n'y aura pas une prolongation comme nous l'avons dit. Il faudrait que tout le monde fasse diligence. Merci bien. Opération de réception et traitement des candidatures pour les élections législatives provinciales et des conseillers communaux. On en a parlé aujourd'hui avec le secrétaire exécutif provincial de la CENI dans le Kwilu. Vous avez reçu des informations sur les déroulements. Où en est-on aujourd'hui? Acteurs politiques, vous êtes invités à faire diligence pour que vous ne puissiez pas tomber dans la léthargie aussitôt que l'opération va se clôturer. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Kwilu. Il s'appelle Jean-Robert Mouyense. Monsieur le CEP, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs et auditeurs de nous avoir suivis. Avec nous, on se retrouve très prochainement. Au revoir.